Faut paraître très naturel à la réception. Ça fait toujours un petit stress. Je pense que les voleurs vivent la même chose quand ils passent la sécurité des magasins. C'est vrai que c'est toujours dérangeant, et pour le client et pour moi, de dire je vais dans telle chambre et ils appellent pour être sûr qu'il attend bien une visite. C'est pour ça que maintenant, en général, comme le client ne connaît pas la crise, je demande une deuxième chambre. Et à l'heure du rendez-vous, je change juste de chambre pour aller voir le monsieur et après je repars dans mes appartements. La seconde chambre d'hôtel, voilà le prix de la discrétion. Ça revient cher, ça, pour le client. S'il veut payer pas cher, il va prendre une fille sur un trottoir à 50 €. Hein. Moi, 50 €, c'est ce que je vais lui mettre en room service. T'en as combien, les clients? Oh, 4 ou 5. Mais ça me suffit. Ça me suffit. C'est quand j'en ai envie aussi. Tu te considères comme une escorte de luxe? Je me considère comme une maîtresse très chère. Elle a peu de clients, mais elle les trie sur le volet. Elle choisit avec qui elle va faire l'amour. Ses prestations varient de 500 € de l'heure à 3 500 € la nuit. Il va falloir que je commence à me préparer, parce que je vais être à la bourre. Comment ça se passe, une soirée type? Une soirée type. J'arrive, je prends une petite douche. Enfin, bah non, pas avec celui-ci. Pourquoi? Parce que je la prends avec lui, en fait. Il aime bien. Quand on va dans la salle de bain, on se déshabille. Donc j'arrive très jolie, très apprêtée, et il fout tout en l'air en 10 minutes. Il y a un réel feeling entre nous. C'est pas juste elle veut se taper un footballeur, un chanteur, un politicien, peu importe, quelqu'un qu'elle a vu à la télé, elle veut se le faire et prendre son fric et surtout bien allumer la note. Non, il y a vraiment quelque chose, il y a un réel désir. Nous allons appeler cette jeune fille Clara. Elle affirme prendre du plaisir avec ses clients privilégiés. Elle a mis 4 ans à bâtir un carnet d'adresses qui vaut de l'or. J'ai réussi à me faire un cercle d'amis qui sont quand même des gens de l'élite, on va dire, des gens riches, qui sont beaux, qui vont dans des beaux endroits, qui fréquentent des belles personnes, et souvent leurs amis deviennent mes amis. Donc tes clients? Non, non. Je couche pas avec tout le monde, bien entendu. Clara est escorte. Elle est aussi actrice porno. Elle est une star dans le milieu du X. C'est aussi Plus autant de débats, des portes jartelles et toutes ces choses-là. Faut que ça reste une jolie surprise. Et là, comment tu te sens? Je commence à me sentir chaude. En fait, j'ai hâte qu'il me découvre. Quand il ouvre la porte et qu'il me regarde, il fait « Ah, je suis contente de te voir. T'es jolie et tout. » Ça fait plaisir. Je pense que n'importe quelle femme apprécierait ça. De se sentir... d'avoir l'occasion de s'habiller sexy, jolie, de porter des hauts talons et d'en plus voir le plaisir que ça procure dans les yeux d'un homme. C'est différent que de s'habiller comme ça pour aller en boîte en essayant de choper, quoi. C'est quand même plus cool. Je sais déjà que j'ai chopé. Et qui va payer? Que des jeunes femmes comme elle parlent. Leur monde est invisible. On croise les escortes dans des palaces, dans des appartements feutrés, des boîtes de nuit. Elles arrivent, elles repartent, furtives et mystérieuses. D'un coup d'œil expert, elles savent repérer les hommes riches, capter leur regard, allumer leur désir. Ces femmes, qui parlent d'habitude dans le secret, vont nous parler à visage découvert. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que la femme à Ribéry qui... Les fouteux, à la limite, c'est mes parties de cul les plus tranquilles. J'ai pas l'impression d'être une prostituée à aucun moment, même pas quand je prends mon enveloppe. Elles, ce sont les escort girls et leurs clients. Qui sont-ils? Il y a des sportifs,
Il y a des moins sportifs, mais hommes d'affaires. Beaucoup de show business, le cinéma, la musique. Grâce à eux, elles sont riches et choyées. Le week-end, j'avais établi 3 500 €. Et le mec, il m'a dit, si tu viens demain, parce qu'il il m'a dit, si tu viens demain, je te donne 5 000. Je peux faire jusqu'à 15 000 € dans la semaine. Mais l'envers du décor pour certaines de ces filles, c'est un nouveau phénomène sur Internet, les sextours. Des filles qui arrivent à plusieurs dans les villes et qui offrent de façon ponctuelle leurs services sexuels. Nous avons infiltré cette mondialisation du sexe. Nous retrouvons Clara dans son hôtel à Paris. Elle a peur de manquer de temps pour nous expliquer comment se passe le métier. Son rendez-vous n'est pas encore confirmé. T'es en action ce soir? Carrément. En mode no soutien-gorge? J'ai quand même mis la culotte. Mais moi j'attends là, il est dans une autre chambre, j'attends le feu vert. D'accord, c'est qui? Je te dirai pas. Tu vas être jalouse. T'as combien ce soir? Faut que j'essaie de faire 1 500. Je te nique, je suis à 3 500 ce soir. 3 500, espèce de bitch. Oups. Oui. Ok, bah je descends d'ici un quart d'heure, ok? Faut que j'y aille, il m'attend. C'est parti pour une nuit de folie. Il nous reste 15 minutes pour comprendre l'univers de ces filles. Qu'est-ce que c'est la définition d'une escorte? C'est une pute en plus chère. Voilà. C'est une prostituée chère qui parle bien, qui arrive propre, et puis les deux près. Quand tu vas prendre une prostituée dans un coin à prostituer, tu te dis qu'elle en a eu 10 avant, 10 après, qu'elle s'est sûrement pas brossé les dents entre les deux. Enfin, c'est une question de classe, de propreté. Oui, tout est une question d'hygiène, de confiance, de relationnel. On est plus sociable, on est plus marrante. Parce que le but, c'est quand même de garder le client et de le revoir régulièrement. C'est dans le temps, quoi. C'est sur du long terme. Une pute, tu la vois 1 heure. Et même pas, des fois, c'est... Tu la vois, puis tu la revois plus, parce que la semaine d'après, tu viens. Elle a changé de trottoir. Voilà, elle est plus là. Elles ne veulent pas qu'on s'y trompe. Elles n'ont rien à voir avec les prostituées qui racolent sur les grands boulevards. Leurs clients sont des réguliers, connus et généreux. Moi, une fois, il y a un mec, ça m'avait fait halluciner, quoi. Il me fait aller jusqu'à chez lui, donc il me paye mon transport et tout. Après, j'arrive, donc il vient me chercher à la gare, il m'amène à l'hôtel. Le truc, ça a duré peut-être 25 minutes, 30 minutes. Il m'a donné 1 000 € et il est parti chez lui, il est rentré chez lui, il m'a laissé toute la nuit, il m'a laissé... C'est pas le Brésilien? Donc je sais pas s'il est brésilien, je pense pas, non. À Bordeaux? Oui, l'ancienne Bordeaux. Ah bah à Nantes. Le tétonneur? Mais non, pas le tétonneur, le Brésilien, c'est pas le même. Non, voilà, lui, voilà, et le mec, il reste, voilà. Vraiment, ça a duré 25 minutes maximum, parce qu'après, il a craché, pour lui, c'était fini. Même moi, j'étais là, je lui ai rendu... Le tétonneur qui crache en 20 minutes? Ah, mais il a craché super rapidement. Il est inarrêtable, ce client, c'est un truc de dingue. Autant il est adorable, belle chambre, tout bien, il est propre, il sent bon, il est vachement bien foutu. Putain, il a des trop beaux habits. Il baisse vachement bien, tout est très beau, très joli, très désirable. Ah, il m'a fait genre 5 fois. Maintenant, il est hyper long. Moi, une fois, j'étais avec 2 autres filles, on était 3 filles, hein. Et toutes les 3, on n'en pouvait plus, ça a duré 6 heures. On ne savait plus quoi faire. Leur vie est cachée. Mais lorsque 2 escortes se retrouvent, ce sont de vrais moments de complicité. Bon, moi, il va falloir que j'y aille, Poulette. Clara nous quitte. Nous ne savons pas qui elle va rejoindre, ni où elle va. Elle prend soin de ses clients et nous a demandé de ne plus la suivre après ce bout de couloir. Nous restons seuls dans la chambre avec Dolce. Elle aussi est actrice porno. Quand elle était petite, Dolce avait des rêves plein la tête. Des rêves qui n'ont pas grand-chose à voir avec son univers actuel. En fait, pendant longtemps, je voulais faire plongeur des mineurs dans la marine nationale. Moi, je me voyais déjà sauter d'un hélicoptère pour aller truc des bombes dans l'eau. Qu'est-ce que tu dis aux gens quand ils te demandent ce que tu fais dans la vie? Ça dépend, en fait. Ça dépend qui est la personne qui va me le demander. Si c'est une vieille dame, madame, je suis barmaid. Si c'est un super beau gosse, je vais dire je suis actrice porno. Si c'est un mec, je
Si c'est un mec que je vois qu'il est super riche et tout, je veux dire, je suis actrice porno, mais je suis aussi escorte. C'est vraiment... Non, voilà, c'est en fonction des gens. De toute façon, dans aucun cas, je mens, parce que je suis vraiment les trois, quoi. Pourquoi tu acceptes de nous parler à visage découvert? Bah, parce que j'assume ce que je fais, et je pense que... Enfin, je pense que je dois avoir aucune... Enfin, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun... Non, c'est voilà, c'est vraiment parce que j'assume. Je fais de mal à personne. À la limite, peut-être si je fais du mal, ce sera à moi, et je pense pas me faire du mal. Donc, voilà. Tout simplement. Dolce est courageuse et singulière. Pour exercer son métier d'escorte, elle a 2 téléphones portables. Comme Clara, elle choisit ses clients et c'est elle qui fixe les règles. Quel type d'homme tes clients? Je vois principalement des hommes connus. Ou parce que c'est des sportifs, ou parce que ce sont des artistes, ou parce que, voilà, ils sont connus, parce que comme ça, le mec, il peut pas se permettre quelque chose, parce que s'il se permet quelque chose, il fait de suite les médias. Enfin, moi, je m'en fiche, je l'affiche direct. Mais toutes les filles préfèrent avoir des gens connus et des gens riches. Comment tu fais pour les rencontrer? Bah, c'est du bouche à oreille, ou c'est en allant dans des soirées. Entre nous, filles du milieu, on se passe les mots, ouais. Parce qu'il y a souvent les gens, les sportifs, ils veulent une fille à chaque fois, une fille différente. Donc, c'est la première fille qu'il a eue, qui t'appelle en te disant, oui, voilà, il a vu notre fille, est-ce que ça t'intéresse? Puis après, il m'appelle à moi, et j'en cherche une autre. Enfin, voilà, ça tourne beaucoup. Le territoire de ces divas de la nuit, il se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. C'est le luxe, des boutiques de l'avenue Montaigne, une des avenues les plus chères du monde. On appelle cette zone le triangle d'or de Paris. Cet espace délimité du bas des Champs-Élysées est leur terrain de chasse. Ces sublimes montres, robes, sacs à main, chaussures des plus grandes marques, les filles en rêvent. Sur les Champs-Élysées, à côté des boutiques de luxe, il y a aussi d'étranges petits passages ouverts 24 heures sur 24. Lorsqu'on s'y aventure, on découvre des clubs cachés derrière de lourdes portes. Il est absolument impossible d'y pénétrer avec une caméra visible. Il faut montrer patte blanche. Une escorte marocaine, que nous appellerons Yasmina, qui travaille dans un de ces cabarets, accepte de nous y faire entrer. Nous nous y rendons aux caméras cachées. Yasmina est connue. Elle travaille là régulièrement. Elle y gagne beaucoup d'argent. À l'entrée, 2 hommes de sécurité. Un vestiaire où la caméra cachée pourrait être démasquée, mais elle passe. À l'intérieur, c'est comme une petite boîte de nuit, ambiance orientale. Dès qu'elles arrivent, les filles se changent dans les toilettes et enfilent des tenues très sexy. Les hommes fument le narguilé, boivent de l'alcool. Il y a 5 filles dans le cabaret, toutes maghrébines. Elles dansent, elles ondulent pour les hommes riches. 1 heure après être arrivée, Yasmina disparaît avec un client. Toute la journée du lendemain, nous avons essayé de la joindre. Finalement, à minuit, avant d'aller travailler, elle accepte de nous parler. À condition que ce soit dans un café éloigné du triangle d'or. C'est exceptionnel car elle prend de gros risques. Les filles qui travaillent dans ces cabarets ne parlent jamais. Il y a beaucoup de filles qui font ça. Des Marocaines, des Algériens, des Tunisiennes. Combien tu gagnes par mois? Combien je vais gagner par mois? Bon, des fois, j'arrive jusqu'à 20, 18 000 euros par mois. Et qu'est-ce que tu fais de ces 18 000 euros? Oh, j'achète des habits, et du maquillage. Je vais aller me coiffer 2 fois par semaine. J'essaie d'aider mes parents. Ils savent ce que tu fais dans la vie? Non, pas du tout. Parce que c'est un peu chiant quand même, comme métier. C'est un peu honte, quoi. Et surtout, nous, les musulmans, la vérité. J'ai encore 22 ans, là. Alors après, quand j'aurai 40 ans, des quarantaines d'années, voilà, là, je pourrai apporter des folards. Yasmina est marocaine. Comme beaucoup de filles dans ces cabarets, elle parle mal français. L'histoire de son arrivée en France est la triste réalité d'un mariage arrangé qui tourne mal. Yasmina a quitté son mari, seule à Paris, déracinée, sans un sou. Elle fait comme elle peut. J'ai commencé de travailler dans les bars pour gagner ma vie. Bah, je demande au Dieu qu'il me pardonnera. Point final, la vérité, c'est pas... À 22 ans, la jeune fille est déjà abîmée.
La cocaïne qu'elle sniffe pour tenir le coup la détruit prématurément et lui coûte beaucoup d'argent. Dans le triangle d'or, les émirs du Golfe sont friands de ces jeunes femmes qui parlent leur langue. Elles, bien souvent, sont tiraillées entre deux cultures. À la recherche d'un prince, les escortes baladent leurs ambitions dans les palaces, les appartements feutrés, mais aussi sur Internet. Autre activité étonnante. Outre ses footballeurs et ses gens connus, Clara fait ce qu'on appelle des sex tours. Le sex tour, c'est une nouvelle tendance qui se développe sur Internet. Ce sont des filles qui se déplacent de ville en ville pour vendre leur corps. Sur le net, ces sites foisonnent. Ce sont des vitrines à chair. C'est vraiment de la consommation. Moi, j'y vais pour avoir du sexe et du fric, et eux, ils viennent pour se faire un film, et puis voilà. Ces sites fonctionnent tous de la même façon. Description des filles, villes dans lesquelles elles se trouvent, tarifs, réservations. Elles ne restent que quelques jours dans les villes, puis repartent ailleurs. Souvent, ces filles sont des actrices X. Là, on a une fille à Athènes, une autre à Istanbul, une autre à Amsterdam, Prague. Et il y a 76 pages comme ça de filles en tour. Il y a une actrice là, c'est une Roumaine, qui est actuellement à Athènes. Tu la connais? Oui, je la connais très bien. On a fait une partouze il n'y a pas très longtemps avec 3 autres acteurs. Là, elle fait sexe oral sans préservatif, elle embrasse avec la langue, elle accepte l'éjaculation dans la bouche, sur le visage, sur le corps. Elle pratique le 69, tout le monde ne le fait pas. La position 69, c'est quand même très intime. Mais elle est toute nouvelle, parce que je vois qu'elle a que 3 commentaires. Mais elle a quand même pas mal de rendez-vous. Aujourd'hui, elle a vu 1, 2, 3, 4, 5 clients. Demain, elle en a 3. Donc ça va, quoi. Quand t'es client, en fait, tu cliques juste sur Book Now et tu bookes la gonzesse. Qui est-ce qui s'occupe de faire ce booking? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ils ont un boulot de dingue, hein, parce qu'en général, on est 7 ou 8 filles dans la même ville à chaque fois. Ça fait quand même 7 ou 8 fois 24 heures à gérer tous les jours, plus les autres villes. Et à écouter Clara, pour faire partie du monde de ces filles, ce n'est vraiment pas compliqué. Je me suis inscrite tout simplement, casting, j'ai écrit un petit mot, bonjour, c'est machin chose, je suis actrice X, vous pouvez vérifier sur Google à quoi je ressemble, je fais ça, et presque immédiatement, ils m'ont demandé mon numéro, et on a commencé à communiquer par SMS. Je leur dis voilà, je serai disponible à telle date, du dimanche au dimanche tout le temps. Donc premier coup, je suis allée en Grèce, tu avances ton billet d'avion, on te réserve ta chambre, t'arrives, tu prends ta chambre, tu t'installes. Je peux faire jusqu'à 15 000 € dans la semaine. Ce n'est pas tout à fait juste. En fait, Clara gagne 30 000 € par semaine. Mais elle remet la moitié de cette somme au patron du site. Elle ne le connaît pas, ne lui a jamais parlé au téléphone. Elle divise la somme par 2. Leur part, je la donne à une fille qui vient d'arriver, puisque c'est dimanche à dimanche. Elle va sûrement récupérer les enveloppes des autres filles, je sais pas. Et peut-être que le dimanche d'après, elle donne toutes ses enveloppes et celles de la semaine à encore une autre fille. Ou alors peut-être qu'elle connaît quelqu'un. Enfin, le but étant qu'à un moment donné, il y a une fille qui est suffisamment ancienne et suffisamment sérieuse ou en qui ils ont confiance, qui va rencontrer une personne physique et lui donner l'argent. Moi, c'est pas mon cas. Et c'est pas plus mal. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas, non, j'ai pas envie de savoir. Je fais mon truc. La connaissance donne de la responsabilité. Clara ne veut rien connaître des coulisses des sex tours. Nous avons voulu en savoir plus. Manuela, notre journaliste, s'est inscrite sur des sites d'escorte pour y poser sa candidature. Elle a choisi 5 sites. Tous les sites fonctionnent sur le même mode. Tous proposent des castings et des recrutements d'escorte. Vous êtes une jolie femme? Vous souhaitez exercer le métier d'escorte? Pour s'inscrire, c'est simple, remplir un formulaire. Manuela s'est inventé un nom, Marina Lemaître. On lui demande son pseudo, elle invente Crystal Chéri. Les sites demandent peu de renseignements. Langue parlée, âge, taille, poids, mensuration et une lettre de motivation. Notre journaliste écrit qu'elle est une jolie fille en quête de nouvelles expériences. Tous demandent des photos. Nous avons réalisé une prise de vue et nous les avons envoyées. Voilà, sa candidature est postée dans 3 sites. Deux heures plus tard, un mail de réponse s'affiche déjà.
Un homme qui signe Victor propose cash. Des tarifs pour les prestations. 250 € pour 1 heure, 2000 pour une journée. Mais beaucoup plus surprenant, il propose direct. Un tour en Europe, en Grèce, en Belgique et en Italie. Il laisse son numéro de téléphone. Manuela l'appelle. Au bout du fil, l'homme a un fort accent russe. Si tu décides de travailler comme escorte, ne fais que des city tours. N'essaye rien d'autre. Les city tours sont beaucoup plus sûrs. Il n'y a que les clients qui passent par Internet qui sont prêts à payer beaucoup d'argent si on y pense. C'est comme ça que ça marche l'escorting aujourd'hui. Les escorts travaillent en city tour. À l'écouter, le sextour est donc la nouvelle tendance des escortes. Imaginons, je me rends à l'hôtel. Comment je sais que j'ai un client? Vous me donnez un téléphone? C'est extrêmement simple. On travaille par réservation téléphonique. J'ai 8 opératrices qui répondent aux appels pour toutes mes agences. Disons, le client nous contacte et nous dit « Bonjour, est-ce que je peux voir Marina d'ici 1 heure ou 2 ?» L'opératrice t'envoie un message, elle te dit « Salut ma chérie, tu as un client dans 1 heure ?» Puis elle t'envoie un second message « Le client sera là dans 5 minutes. » Comme ça, tu sais quand il faut te préparer. L'homme encourage Manuela par la simplicité des modalités. Le système a l'air rodé. Est-ce que c'est vous qui payez pour mes frais de déplacement? Non, tout est 50-50. On fait moitié-moitié pour les frais d'hôtel, pour l'avion, même pour le trajet de l'aéroport à l'hôtel. On fait moitié-moitié. Et pour l'argent? Parce que bien évidemment, c'est moi qui reçois l'argent. Ça dépend. Parfois, tu le remets à une autre fille de l'hôtel. Parfois, tu me l'envoies par Western Union. Ça n'est vraiment pas un problème. Sans la connaître, l'homme a proposé à Manuela de travailler dès la semaine prochaine à Bruxelles, à Milan et à Athènes. Nous avons identifié l'origine du numéro de téléphone de Victor. Il est à Chypre. C'est là que nous partons. La République autoproclamée de Chypre, dans le giron de la... Le soir, voilà à quoi ressemble cette rue. Des cabarets, des boîtes de nuit où les hommes sont sûrs de trouver des filles, enseignes tapageuses et photographies provocantes à l'entrée. À l'intérieur, peinture défraîchie, canapé d'un velours rouge élimé, peu de clients, quelques filles. Sur l'estrade, des danseuses mécaniques et nerveuses. Ces filles viennent d'Asie ou d'Europe de l'Est. Chypre est un des hauts lieux de la prostitution en Méditerranée. C'est la porte d'entrée en Europe pour toutes ces filles qui peuvent ensuite voyager librement dans l'Union. Le lendemain, nous appelons Victor. Nous voulons savoir qui est ce proxénète. Bonjour, c'est bien Victor? Oui. Je suis journaliste et je réalise en ce moment un reportage sur les escort girls. J'aimerais vous rencontrer, je voudrais que vous me parliez de votre activité. Eh bien, vous savez, tout ça, ce sont des affaires privées, c'est la vie des filles, c'est entre elles et moi. Vous êtes à Chypre, je crois. Non, je n'y suis pas en ce moment, mais j'ai un téléphone à Chypre. Mais habituellement, vous êtes à Chypre. Non, je suis en Lettonie la plupart du temps. Expliquez-moi, comment recrutez-vous les filles? Ça suffit maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Victor n'est pas à Chypre, mais en Lettonie. Ce n'est pas un hasard. La Lettonie est un autre pays connu pour la prostitution de masse. Nous sommes très loin de l'image chic et glamour des escort girls. C'est pourtant cet homme qui faisait miroiter à Manuela des milliers d'euros pour son sextour. Victor n'a pas été très bavard, mais grâce à Clara, nous allons infiltrer les filières des sextours. 2 jours plus tard, de retour en France, nous la retrouvons avec sa valise métallisée dans un aéroport de province.
Mon premier encart là, à 19h15. Je suis un peu dans le speed, hein. Il faut que je me maquille, que je me douche. Donc ça va être à la chaîne. Une bonne semaine, c'est une dizaine de clients par jour. Donc c'est du 70 clients semaine. 70 clients, cela fera environ 15 000 € gagnés dans la semaine. Beaucoup d'argent. Nous retrouverons Clara tout à l'heure. C'est exceptionnel, mais elle a accepté que nous soyons à ses côtés, dans l'appartement où elle réalise son sextour. Entre luxe et sextour, la vie des escortes, c'est parfois les paillettes, parfois l'abattage sexuel. Femmes sans attache, toujours disponibles, nomades, les escortes courent souvent dans les aéroports, dans les gares. Paris, un TGV arrive de la Côte d'Azur. Repères dans les quartiers chics. C'est là que résident ses amants. Oh, moi et les hommes, hein. Je les ai collectionnés un petit peu. J'ai fait le tour du monde. J'étais de partout. Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Australie. J'ai vécu que dans de beaux endroits sur Paris. J'habitais juste là, tiens, au-dessus, chez Carta. Un fiancé. T'étais amoureuse? Non. Pour le fun, on va dire. Seulement pour le fun? Ouais, mais bon, je suis restée 6 mois quand même. J'aime les belles choses, j'aime... voilà. J'ai du goût, j'aime ça, quoi. Mélina dit avoir une trentaine. Ça m'est arrivé de sortir avec des gens du milieu du sport, beaucoup de la mode, beaucoup de show business, le cinéma, la musique. Oui, j'ai côtoyé de près des gens très connus. Toi aussi, t'as rencontré des sportifs? Oui. Des histoires avec les Bleus? Non, mais en 98, quand il y a eu la Coupe du Monde, quand ils sont gagnés, à l'époque, l'équipe de France sont venus faire la fête à Saint-Tropez. Ils ont eu une énorme villa. Je ne citerai pas de nom, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que la femme à Ribéry qui... Mélina a une vie plus sage aujourd'hui, mais elle aime toujours chalouper devant les miroirs. Et du milieu de la nuit, elle a gardé un signe extérieur cher à de nombreuses femmes pour plaire aux hommes. Tu as refait tes seins? Oula, pourquoi ça? Oui, bien sûr. Je voulais leur donner le sourire parce qu'ils étaient un petit peu tristonnés. Voilà, c'est pas pour plaire ou faire la pin-up, quoi. Mais malgré moi, ben, je fais pin-up. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle semble bien connaître les hommes. En échange de ses gentillesses, Mélina peut assurer son train de vie, obtenir des petits cadeaux. Un petit restaurant, à l'appartement. Je t'offre une vie de rêve de princesse, tu auras tout ce que tu voudras. Mais voilà, en échange, faut, voilà, coucher avec eux. Je suis tombée une fois sur un Saoudien qu'on m'a présenté, qui avait une villa à Saint-Tropez. J'ai jamais vu ça. Il m'a sorti vraiment, sans vous mentir, une valise pleine d'argent. Il me l'a jeté comme ça, il m'a dit « It's for you. You have what you want. » Et j'ai dit « Non, merci. » Mais j'ai quand même fait l'amour avec lui, mais gratuit. Et il a apprécié, il m'a appelé parce qu'il a vu que voilà, j'étais là pour faire la fête, profiter des bons moments, quoi. Mélina était une fille particulière et sincère dans le milieu de la nuit. C'est peut-être pour ça qu'elle accepte de parler à visage découvert. Ce n'était pas son cas, mais pour de nombreuses jeunes filles en quête d'argent, il semble que la recherche de l'homme riche soit un véritable business. Il y a trop de filles pour ces hommes-là.
Elles sont un peu partout, dans les hôtels, dans les boîtes, dans les restaurants. Comme elles disent, elles sont là pour appâter le pigeon. Aujourd'hui, le marché, il est inimaginable. C'est une vraie compétition. Oh là là, oui, dans ce milieu, oui. Qui est la plus belle, la plus jeune, voilà quoi. Et plus on prend de l'âge, il y aura toujours des jeunes filles pour nous avancer et que ces hommes-là choisiront toujours de la chair fraîche. Un seul homme et des nuées de filles qui papillonnent dans son périmètre. Mélina voulait s'amuser, s'éclater, rencontrer des hommes riches. La fête est le seul moyen qu'elle avait trouvé. Mais une des parts d'ombre de ce milieu, c'est la cocaïne. Je suis tombée malheureusement là-dedans pendant une année. Et on va dire que je l'avais comme ça, je la payais même pas. Où j'allais, j'en avais de partout. Dans les villas, des saladiers comme ça, énormes, où tout le monde avait sa paille, ou des billets de 500, ou dans tous les coins des maisons, comme dans le film Scarface, quoi. On se faisait livrer en 10 minutes, on avait tant qu'on en voulait, toute la nuit, toute la journée, toute la semaine, tous les mois, on nous laissait droguer tous les jours, et vas-y, et ça s'arrêtait jamais. Vous continuez jusqu'au jour où le corps te dit stop, quand vous faites comme moi des comas, et que vous voyez la mort de près, après vous vous dites stop, stop. Mélina a aimé se brûler les ailes avec le tourbillon du monde, dans lequel on ne dort jamais. Elle a quitté l'univers de la nuit. Cabossée, elle a aussi fui tous les hommes qui auraient pu l'aimer. Chaque fois, le problème, c'est qu'on s'attache à moi. J'ai déjà souffert par l'abandon de mes parents. Et j'ai toujours peur d'être abandonnée à chaque fois. Et voilà quoi. Tu viens d'où? De Lima, du Pérou. Et j'ai vécu à l'orphelinat, j'étais élevée par les bonnes sœurs. Qu'est-ce que tu veux là, très très fort? Moi, aujourd'hui J'aimerais tellement de choses. Avoir une baguette magique. Pour faire quoi? Pour réaliser mes vœux. Et ce serait quoi? C'est mon secret. Mélina a gardé pour elle son secret. On ne vieillit pas bien dans ce monde. Clara vient d'arriver dans la ville pour son sextour. Elle n'a aucun renseignement, juste une adresse où elle doit s'installer. D'appareil photo. Clara nous dira plus tard qu'il a voulu filmer leurs ébats. Le lendemain matin, nous nous postons devant la porte de Clara. En l'espace de quelques heures, voilà le curieux manège auquel nous assistons. Des hommes hésitants, prudents, se faufilent. Pour voir comment ça se passe à l'intérieur de l'immeuble, il faut jouer le client. Voici le site pour booker Clara. Il est en anglais, tarif affiché, 250 livres pour 1 heure, 300 €. Un numéro de téléphone, nous appelons. Au bout du fil, une voix joviale. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais réserver une fille, s'il vous plaît. La prise de rendez-vous est simple. On ne demande aucun numéro de carte bancaire, aucune justification d'identité. Ok, je reviens vers vous très vite pour vous confirmer le rendez-vous de mercredi, d'accord? Ok. Thank you. Ok, merci, au revoir. Bye bye. 1 heure plus tard, nous recevons un SMS de confirmation signé Caroline et Trevor. Nous ne les connaissons pas. Ils donnent l'adresse, le quartier, mais pas le numéro de l'appartement.
Nous devons rappeler 10 minutes avant pour connaître le code d'accès et l'étage. Nous nous rendons dans le quartier et comme convenu, nous appelons. Bonjour, c'est Julien à l'appareil, j'ai rendez-vous maintenant. Je suis en bas de l'immeuble. Par téléphone, l'opératrice nous guide. Elle donne le code, l'étage, la porte, porte 212. 4e étage, merci. Il n'y a pas de gardien. Nous avons envoyé un SMS à Clara. Elle est au courant que nous arrivons avec une caméra cachée. Nous montons. Et là, c'est Clara elle-même qui ouvre la porte. L'appartement est un petit 3 pièces, sobre, mur blanc, sans décoration particulière. Il y a 2 chambres. L'une pour une jeune Roumaine qui participe aussi au sextour. Une autre pour l'opératrice, que nous avons eue en fait tout à l'heure au téléphone et qui est aussi la maquerelle. Elle récupère l'argent après chaque client. Toutes les portes sont fermées. À part Clara, nous ne voyons personne. Clara nous entraîne dans sa chambre et demande de se plier au protocole. Je vais faire comme avec tout le monde, tu vas aller prendre une douche. Au moins tu me vois, tu fais semblant, tu te démerdes, mais faut d'accord. Nous parlons à voix basse. La maquerelle est dans la pièce d'à côté, prête à intervenir au moindre bruit suspect. C'est qui en fait la femme qui est là? C'est une ancienne actrice qui nous sert de contact avec l'agence, ce qui nous évite à nous de nous battre avec notre planning, de compter nos heures, de compter les coms, de gérer la location de l'appart et tout. Elle nous facilite les choses, quoi. C'est elle que tu donnes l'argent ensuite? Ouais. Et après elle se débrouille avec l'agence? Elle se débrouille avec l'agence, ouais. Donc toi tu vois personne de l'agence? Non, je vois personne. Je sais même pas si elle voit vraiment quelqu'un. Ça tombe, elle pose la thune dans un coffre et quelqu'un vient la chercher. L'argent se remet en cash uniquement. 250 livres pour 1 heure. 125 pour Clara, 125 pour l'agence. En attendant de remettre les billets, elle les range dans ce tiroir. Je suis arrivée lundi, j'en ai fait 4. Le premier, c'était un Chinois qui voulait extra vidéo, photo. Le deuxième, c'était un Français qui est venu de Metz, qui avait jamais sodomisé quelqu'un. C'était plutôt fun et éducatif. Et après, c'était 2 Anglais, un producteur de musique et un Pakistanais. À 20h, j'en ai un autre, et à 21h30, j'ai un duo avec ma collègue, un mec qui nous a pris toutes les 2 pour 1 heure. Des pratiques variées et des hommes de toute nationalité défilent dans cette chambre. Clara s'était fixé 7 clients par jour, mais elle n'atteint pas tout à fait cette moyenne. On se gagnait combien là à peu près pendant ta semaine à Londres? Là, je suis à 2000 livres. Je suis à 2300 livres pour l'instant. En 2 jours? En 2 jours, ouais. Hier et aujourd'hui. On est mercredi. En 2 jours et demi, quoi. Et là, avec la journée de ce soir, je serai à 2800 livres ce soir. Donc ça fait 2800 livres pour toi? Oui, pour moi. C'est ma part. Donc je pense qu'à la fin de la semaine, je peux être à 6000. Facile. Physiquement, tu tiens le coup? Si, ça va. Un peu sec. Le bonheur, c'est ça. Silicone. Pas n'importe quel émotion. Silicone. Nous quittons Clara et ses secrets de féminité. Elle terminera la semaine riche, mais épuisée. Sur le site, elle est annoncée à Budapest en janvier, à Dubaï en février. Le sextour, c'est la mondialisation du sexe. Pendant que nous étions à Londres, nous avons fait une drôle de rencontre. Dans le quartier de Chelsea, voici Victoria, une escorte qui travaille ici. Victoria est arrivée en Angleterre il y a 7 ans. Elle venait de Bulgarie. Elle n'avait pas de papier, pas d'argent. Aujourd'hui, elle est locataire dans cet immeuble. Voilà mon appartement. Entrez, je vais vous faire visiter. Venez voir le salon. Contrairement à Clara ou Dolce, Victoria reçoit souvent chez elle. Ça, c'est mon salon. Et là, c'est ma chambre. C'est ici que je reçois mes clients. Ici, dans votre chambre? Dans ma chambre, oui. Victoria est installée comme si elle pratiquait une profession libérale, un métier comme un autre. Victoria ne flambe pas et ne s'achète que le strict nécessaire pour exercer son métier. Cette robe, par exemple, elle est vraiment sublime. Elle me va très très bien.
Ça ressemble à ça, ça me fait une belle poitrine. Quand je la mets pour aller en boîte, je sais que je vais avoir beaucoup de numéros de téléphone. Vous êtes fière de vos seins? Oh oui, j'aime tout chez moi. Ça, c'est la jupe que je porte quand je sors. Elle est vraiment très très courte, je l'adore. Elle est super sexy. Une heure avec Victoria, c'est 250 livres, 300 €. Ce sont les tarifs des escortes à Londres. Elle gagne 7 000 € par semaine pour quelques heures de travail. Vous aimez avoir des relations sexuelles avec des inconnus? Parfois oui, parfois non. En fait, c'est comme n'importe quel autre travail. On n'aime pas toujours ce qu'on fait. La plupart de mes clients, ce sont des hommes mariés. Parfois, ils ne viennent que pour 1 heure ou 2 pendant leur pause déjeuner, avant de rentrer chez eux, ou alors avant d'aller au bureau. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Victoria n'a rien à voir dans le sex tour. Mais comme la plupart des escortes aujourd'hui, elle a son propre site internet. Sur la toile, Victoria est une super jolie fille de 25 ans. Pour de vrai, elle en a 32. Mais elle ne souhaite pas s'étendre sur la différence entre elle, pour de vrai, et ses photos. À Notting Hill, nous nous sommes rendus chez un photographe qui gagne beaucoup d'argent grâce aux escortes. Il s'appelle Fabrice Risato. Il est suisse et vit à Londres depuis 10 ans. Aujourd'hui, il a un shooting plutôt étrange. Don't move. Contrairement aux apparences, cette femme n'est pas une escorte, mais une femme qui veut s'inscrire sur un site de rencontre pour trouver un mari. Le thème du shooting, escorte. Elle m'a demandé quelque chose de glamour, donc pour moi, c'est exactement le thème que j'utilise dans ce shoot-là. Hein. À partir du moment où j'ai quelqu'un en lingerie, que ce soit pour une escorte ou pour quelqu'un, pour un cadeau, pour un mari, ou... pour moi, c'est la même chose. Elle voulait un truc de l'amour, elle l'a. Maintenant, ce qu'elle fait avec les photos après, c'est son problème, donc c'est la même chose pour une escorte. L'esthétique escorte est devenue une culture, même pour la maquilleuse de Fabrice Risato. Si c'est un maquillage voilà, pour les escortes qui sortent, on va faire quelque chose de super glam. Bon, faut pas oublier qu'elles vont sortir, ça va être le soir généralement. C'est quelque chose de joli et d'un petit peu plus que d'habitude. C'est un maquillage où on va un peu plus oser. Et quand on fait des présentations, quand on fait de la télé, quand on est escorte, c'est très important d'avoir confiance en soi. Bien jeter un œil. Oh, c'est ravissant. Les lèvres sont bien dessinées. En ce moment, je cherche un mari. Je voudrais mettre des photos sur des sites de rencontres et je cherche des photos un peu plus sexy que celles que j'ai déjà. Et la touche finale de la beauté sexy qui va attirer le client ou le mari, c'est Fabrice Risato qui l'apporte. Bon, allez, c'est parti. Un coup de brosse. Là, je triche. Je triche, je suis obligée, hein, quand même. Des petits bourrelets effacés, une silhouette affinée, avant, après. C'est un peu malhonnête envers un futur client dans le cas d'une escorte? C'est-à-dire que... Enfin, bon, moi, personnellement, je ne peux pas donner une photo qui n'est pas parfaite. Donc, comme personne n'est parfait... Est-ce que c'est la photo qui n'est pas parfaite ou le modèle qui n'est pas parfait? C'est le modèle. Donc, est-ce que la photo, dans ces cas-là, peut être parfaite? Une fois qu'elle est retouchée. 400 € la série de photos retouchées, c'est cher, mais la certitude d'attirer des clients. Et c'est ce que veulent les escortes. Les filles viennent tous les 3-6 mois changer leurs photos. Je grossis les seins, je change les hanches, la poitrine, le cou, les épaules. Beaucoup d'entre elles m'ont dit c'est égal, de toute façon, le client, quand il sonne à la porte, il veut du sexe. Donc, à partir du moment où on ouvre la porte, après, c'est à nous de faire notre travail. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent. Attirer le client, c'est une affaire de chair et de marketing. Victoria le sait bien. À la nuit tombée sur Portobello Road, nous la retrouvons qui flâne devant les vitrines. Mais elle ne rêve pas de ce luxe-là. Victoria dépense peu d'argent dans la mode et la frivolité. Elle épargne. Et elle investit dans la pierre.
Elle a acheté 2 appartements, l'un en Bulgarie, l'autre en Israël. Victoria se décrit comme une femme libre, mais il y a un homme qui marche à ses côtés. Il s'appelle Freddy. Il gère un site d'escorte et parfois Victoria travaille pour lui. Elle lui donne alors la moitié de ce qu'elle gagne. Freddy accepte de passer à la télé à visage découvert, car il dit ne rien avoir à se reprocher. C'est votre proxénète? Non, non, pas du tout. Absolument pas. Vous êtes proxénète? Non, il ne l'est pas. Non, je ne pense pas. En fait, mon business n'est rien d'autre qu'une agence de rencontres. Je présente à des hommes les filles qui leur conviennent le mieux. Comme en France, Freddy pourrait risquer 20 ans de prison pour proxénétisme. Mais il dit se contenter de vendre du temps et ignorer ce qui se passe entre la fille et ses clients. Selon vous, les filles sont-elles des prostituées? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vends du temps et rien d'autre. Après, ce qu'en font les filles, ça les regarde, c'est leur choix. Vous ne vendez pas de sexe? Non. À les écouter, il n'y a ni proxénète, ni prostituée. Chacun protège ses intérêts. Le terme d'escorte est un terme glamour. Il peut faire rêver. Des jeunes femmes naïves s'imaginent peut-être que c'est facile de gagner beaucoup d'argent grâce à ses charmes. Mais derrière ce mot se cache parfois l'esclavage sexuel. Ingrid venait d'avoir 18 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse du mauvais garçon. Son bac en poche, elle arrivait de la campagne pour sa première année de fac de sciences à Lille. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, une mère malade. Elle ne connaissait personne lorsqu'un homme a proposé de l'aider. J'ai commencé serveuse en fait, dans son bar. Et il a vite compris que j'étais dans le besoin et puis après je suis tombée aussi amoureuse de lui. Il m'avait fait croire une vie géniale, j'étais quelqu'un de formidable, intelligente, jolie. Mais très vite, il lui demande de devenir escort girl. Ingrid est jeune, innocente, ingénue. C'était quoi pour vous une escort girl? Bah, au début, c'était vraiment accompagné. C'était pas. C'est vrai que c'était un peu bête même à l'époque, parce que j'arrivais de ma campagne, on me sort escort girl. Escort girl est un mot anglais ambigu. Il signifie accompagnatrice sans connotation sexuelle clairement exprimée. Ingrid est amoureuse, confiante. Elle accepte un rendez-vous à l'hôtel. Il m'a conduit à l'hôtel, où il y avait un restaurant à côté, donc je me suis dit on va peut-être boire un verre là. Et au final, donc, quand je suis rentrée, j'ai trouvé l'homme torse nu, l'argent sur la table, et c'était pas du tout pour boire un verre. Enfin, il a été assez cash. Donc on a fait ce qu'il fallait. J'avais pas peur qu'il soit agressif et... De toute façon, j'avais l'impression d'être piégée en fait. Donc du coup, j'ai couché avec. Je suis repartie et c'était assez douloureux. Ingrid se sent salie, honteuse, après ce premier rendez-vous. Très vite, le patron du bar la frappe. Il l'inscrit sur un site d'escorte, il la fait changer de prénom, elle devient Laura, et il joue sur un étrange registre. Ingrid se sent seule, elle n'ose pas aller voir la police. Je trouve que ça sonnait bien en A. Il y avait même mis Laura Lolita. C'est comme j'étais jeune. Mais bon, j'avais des habitués qui étaient soit répugnants, soit violents. Voilà, j'étais à eux, quoi. Pour le temps qu'ils m'avaient loué, entre guillemets, j'étais à eux et je devais me taire. Vous aviez pas peur? Si. Si, j'ai toujours eu peur. Chaque fois avant de rentrer, d'ouvrir la porte et de voir le client. Parce qu'ils étaient tous différents, mais j'avais toujours cette boule au ventre et de me poser la question, comment je vais en ressortir? Et si je vais en ressortir? Indifférent à sa peur, l'homme augmente la cadence, affiche les tarifs. 250 € de l'heure dont elle ne voit jamais la couleur. Il lui prend tout. Au bout de 3 mois, désespérée, Ingrid tente de mourir. Dès qu'elle sort de l'hôpital, elle porte plainte. L'homme est arrêté. Ingrid doit le revoir pour la confrontation. Et là, c'est le comble.
Et là, il a dit que c'était mes parents qui m'avaient forcé à me prostituer. Et c'était le coup de grâce. Le patron du bar nie toute violence et contrainte sur Ingrid. C'est son avocat qui s'exprime en son nom. Pour lui, finalement, la prostitution par le biais d'Internet était peut-être quelque chose de moins grave. Il en avait une approche sans doute totalement dénaturée, bien loin de cette prostitution que l'on voit malheureusement dans la rue. Je crois que justement, il avait une approche finalement très légère du proxénétisme, de la prostitution sur Internet. Je comprends pas, j'admets pas. Tantôt, il dit devant le juge qu'il me connaît pas, après qu'il m'aime, après que mes parents m'ont forcé à me prostituer, parce qu'ils étaient ouvriers, qu'ils me donnaient pas d'argent et que voilà, ma mère était fort malade, je pouvais pas lui reprocher de ne pas travailler. Mon père, il faisait comme il pouvait et justement, moi, je les trouve formidables, quoi. Enfin... L'enfer d'Ingrid a duré 3 mois. Les cauchemars la hantent encore toutes les nuits.